Là, on va parler de peur en avion. Alors, avec l'actualité qu'on a eue ces derniers jours, il y en a qui ont encore beaucoup plus peur qu'avant. Donc, on peut faire des stages, Fabienne Regard, pour éliminer cette peur. Cette peur, elle vient d'où ? Est-ce que c'est la claustrophobie ? Est-ce que c'est comme le mal des voyages ? C'est quoi ? Alors, il y a 3 types de peur en avion. Il y a une première peur en avion qui serait évidemment la claustrophobie, donc le fait d'être enfermé à l'intérieur de l'avion, de ne pas pouvoir aller fumer une clope sur l'aile, etc. La deuxième partie, c'est plutôt des gens qui auraient des peurs techniques, avec la peur de l'accident. Et puis, on va dire que le troisième groupe, ce sont des gens qui auraient peur d'essayer. Actuellement, 50% des Français ne mettront jamais les pieds dans un avion. Il y a 50% des Français qui n'ont jamais pris l'avion ? Oui. Et qui ne mettront jamais un pied dans l'avion parce que pour eux, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de leur univers. Et quand il y a les 3 peurs? Alors là, on a une réduction de 30% sur le prix du stage. Parce que chaque stage, en fait, d'abord, on définit la peur et après, on a le stage en fonction de sa peur, c'est ça ? On fait d'abord un petit entretien pour essayer de voir d'où vient cette peur. Dans un deuxième temps, on a un stage qui est global. Et très souvent, on s'aperçoit que les personnes qui s'annoncent comme étant claustrophobes, finalement, se révèlent pas aussi claustrophobes qu'elles ne le pensaient. Donc finalement, elles vont suivre plus ou moins le même stage. Par contre, ce qui va changer, c'est que la personne qui sera vraiment claustrophobe aura un coach différent pendant le vol de fin de stage. Et c'est ce qui fait la différence entre notre stage et ce qui existe ailleurs, c'est que les anciens aident les nouveaux, les coachs, et on termine toujours un stage par un vrai vol, par exemple une journée à Nice ou bien une journée à Barcelone. Alors vous-même, vous aviez peur de l'avion au début. Alors moi, j'étais une pluriphobique, justement. Donc, j'avais pas peur seulement de l'avion, mais j'avais peur de tomber amoureuse, de quitter mes parents, de signer un contrat, etc. Et puis, cette peur de l'avion, elle a quelque chose de vraiment spécifique, c'est que c'est le sommet d'un iceberg. Et une fois qu'on n'a plus peur en avion, eh bien, d'autres peurs vont disparaître les unes après les autres, comme dans une sorte de jeu de Lego, où un Lego pousse un deuxième, un troisième, un quatrième, plutôt un domino. Alors, on estime à 30% de la population les gens qui ont peur de l'avion. C'est 80% d'hommes, 20% de femmes. C'est une peur qui est extrêmement masculine. Ah, ça, je ne savais pas. Est-ce qu'elle peut naître aussi, cette peur? Parce que moi, je prends l'avion, mais avec l'âge, je suis de moins en moins rassuré, en fait. Absolument. C'est une peur, c'est rare qu'elle touche des gens d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut avoir depuis un vol... Une peur qui se développe. Il y a des personnes qui ont peur de prendre l'avion, par exemple des femmes une fois qu'elles deviennent mamans. Et c'est vraiment une grande peur. On les voit, vous pouvez les repérer dans les avions, c'est les gens qui ont peur, c'est ceux qui tiennent le siège avant, comme s'ils arrivaient à freiner l'avion de leurs mains, généralement. Comment on peut expliquer ça, le fait d'avoir peur plus tard dans sa vie ? Alors, quand on devient maman, par exemple, c'est l'idée que si on prend l'avion sans ses enfants et qu'il nous arrive quelque chose, les enfants seront orphelins. C'est aussi lié, bien entendu, à la peur de mourir. Alors, il y a Hélène Worms qui nous a rejoint aussi, puisque vous vous occupez de la formation à Bâle. Vous êtes plutôt basé à Genève. Le profil des gens qui viennent vous rencontrer, c'est qui ? C'est des jeunes, c'est des plus âgés, Alors, il y a de tout âge. Justement, il n'y a pas de profil type. Ça peut être aussi bien des adolescents. On a régulièrement des adolescents qui viennent, soit des adolescents qui doivent prendre l'avion pour la première fois et qui ont peur justement de cette chose qu'ils ne connaissent pas. Et il y a des adolescents qui ont déjà beaucoup pris l'avion depuis leur tendre enfance avec les parents et qui, au fur et à mesure, ont développé une peur. Et on a des gens de 60 ans qui ont beaucoup volé et qui tout d'un coup, à force de voler, par exemple, pour leur travail, ont fini par déclencher une peur. Et on a même des gens qui n'ont pas volé pendant 30 ans, qui finissent par parvenir afin de voyager, de profiter quand même de la vie. Et parfois aussi, on a de la famille qui déménage. Il y a les Oui. parents, les enfants vont faire des études un peu loin, on veut leur rendre visite. Et ça devient compliqué. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre l'avion parce qu'ils disent, moi, la voiture... Parce que les statistiques montrent quand même qu'on a plus de chances d'avoir un accident en bus, en voiture, qu'en prenant l'avion. Cependant, la plupart des gens sont persuadés que parce qu'ils ne savent pas piloter un avion, ils ne peuvent pas sauver leur vie ou la vie de leur famille. Lorsque les gens viennent,
faire un stage, il s'intéresse aussi à la technique de l'aviation, savoir comment ça fonctionne un petit peu un avion. Ça les rassure aussi, ce genre de choses? Oui, il y a toute une partie du stage qui est donnée par un commandant de bord qui va répondre à toutes les questions techniques. L'objectif, c'est qu'au bout de la journée, le participant puisse vraiment avoir compris comment un avion décolle, qu'est-ce qu'une turbulence, quels sont les bruits, etc. Alors, par rapport aux turbulences, il y a aussi des personnes qui, je suppose, après un vol un peu agité, développent une peur ou une panique de prendre l'avion. Alors oui, ils développent une peur de prendre l'avion parce qu'il y a souvent une méconnaissance. Une turbulence est souvent appelée un trou d'air. Donc les gens ont la croyance qu'il y a des trous dans l'air, que l'avion peut tomber comme une pierre. Donc l'objectif du stage et donc le rôle du pilote, c'est de pouvoir transformer ces croyances, de leur apporter des réponses très rationnelles sur le comment vole un avion et surtout pourquoi l'avion n'est pas une pierre. Ça ne tombe pas comme une pierre et c'est aussi un moyen de prouver que l'avion est le moyen de transport le plus sûr du monde. Alors après, il y a des personnes qui ont peur de l'avion et qui ne font pas de stage et qui sont persuadées qu'en prenant des petits cachets ou en buvant tout simplement au bar de l'avion, ça va dissiper leur peur. Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce qu'au contraire, ça peut être très dangereux? Alors, au contraire, on l'a vu avec un animateur célèbre, que le fait de mélanger l'alcool et les médicaments, ça pouvait avoir des conséquences assez dramatiques. Le problème de prendre des médicaments ou de boire de l'alcool, c'est qu'on évite finalement, c'est un processus d'évitement. Et chaque fois qu'on est dans un processus d'évitement, notre peur augmente pour le prochain vol. Donc finalement, peut-être que ça permet à court terme de faire un vol, mais en tous les cas, de manière globale, ça aggrave la situation. C'est un peu comme quand on cache les fissures, ça ne soigne pas pour autant le mur. En tout cas, si on veut vous rencontrer, si on veut faire un stage, vous serez présent à Waldikofen les 16 et 17 mars au salon. Alors, on a parlé de l'alcool juste avant. Le salon, c'est Vigne, Terroir et Mieux-être. Je suppose que vous êtes dans la partie Mieux-être qui nous permettra de prendre l'avion.